J'aimerais que tu le fasses en battant tes mains. Recevez ta maman, recevez ta maman, recevez ta maman. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Prie avec ton cœur. Le bradabaya galabadosh. C'est prêté les mains de brochaya. Radaba solebia suple de vegeneme. Itala prosebile bia su de blegete. La raba baba. Irasova. Je prie ce soir que Dieu donne à une famille la victoire face à toutes ces batailles cachées, ces batailles invisibles aux yeux des hommes, mais que Dieu voit dans le secret. Que Dieu te fasse sortir de cette soirée avec une victoire sur ces combats. Si tu le crois, tu dis fortement Amen. Tu acclames on acclame bien pour Jésus. Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour Jésus? Amen, amen. Amen. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite. On me donne un peu de volume. Que Dieu soit béni. Nous sommes debout, Luc chapitre 15. J'aimerais qu'on commence par 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire les 3 premiers versets. 1 Samuel chapitre 9, verset 1, verset 2, verset 3. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. La Bible déclare, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. » Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. La Bible déclare ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Excusez-moi. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et c'est tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Dieu soit béni et je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour cette soirée qu'il nous donne, cette deuxième soirée. Et que Dieu bénisse le prophète David pour ce temps de prière. On aura ça chaque jour. Arrangez-vous à venir à temps. On a commencé depuis hier à parler des choses qui déstabilisent les familles. Il y en a plusieurs, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de donner l'essentiel pendant ce séminaire. J'ai commencé en vous donnant des données statistiques sur les phénomènes les plus frappants qui arrivent dans des familles aujourd'hui. Je n'aurai vraiment pas le temps de revenir sur tout ça, mais je me suis apaisanti hier sur l'une des réalités qui détruit les familles et c'était l'esprit du serpent. Je nous ai fait voir que l'esprit du serpent fonctionne premièrement par la voie d'infiltration. Il y a des familles qui ont été détruites simplement parce qu'on avait donné accès à ceux qui ne devaient pas avoir ou jamais avoir accès à nous. On a laissé entrer à la maison quelqu'un qui ne pouvait jamais cohabiter avec nous. On a laissé entrer dans nos vies quelqu'un qui ne devait jamais y avoir accès. Mais deuxièmement, j'ai parlé de la multiplication, car dans la stratégie de fonctionnement du serpent, il se multiplie partout où il trouve de la chaleur. Quand vous donnez la chaleur de l'amour à un serpent ou à quelqu'un qui a l'esprit du serpent, il va multiplier des personnes de sa race pour continuer à opérer. Troisièmement, j'ai parlé de l'étouffement. Il y a ces moments où le serpent tue en étouffant.
Il y a des moments où quand le serpent veut tuer, il étouffe simplement. Et il y a des familles déstabilisées par la puissance de l'étouffement. Étouffées par des dettes. Étouffées par tout type de problèmes. Étouffées par des conflits. L'amour est étouffé dans la famille. Tu t'es offusqué, renfermé, bloqué. Et quatrièmement, j'avais parlé de l'intoxication. Au-delà de tuer par l'étouffement, le serpent tue aussi par son venin. Le serpent a une capacité, dès que vous avez contact avec lui, de vous envenimer. Et le venin du serpent a la capacité de tuer, de détruire les familles. Et il existe des hommes qui abritent en eux cet esprit. Il y a des personnes qui marchent avec cette influence négative du serpent. Et rappelez-vous, c'est depuis le jardin d'Éden que la première famille de l'humanité a été détruite par le serpent. Mais aussi, j'avais fini en vous parlant d'une autre stratégie d'opération du serpent qui est l'épouvante. Non, l'épouvante, faire peur. Voilà, le serpent opère aussi par la peur qu'il inspire. Ça peut arriver qu'il ait quitté la peau dans laquelle il était, mais quand il va dans une autre peau, son ancienne peau peut te faire croire qu'il est toujours là. Et cela crée de l'épouvante. Et plusieurs familles sont déstabilisées par cet ensemble des peurs avec lesquelles les gens vivent. Il y a des familles déstabilisées par ces types de peurs que les gens nourrissent tous les jours. La peur sur comment les enfants vont grandir. La peur sur comment les enfants vont vivre. Tous les êtres humains vivent avec des peurs et alors des grandes peurs. J'irai même plus loin pour appeler ça des craintes. À un niveau plus extrême, j'appellerais ça la frayeur. Je veux même aller encore plus loin pour parler de l'angoisse. Les gens vivent avec ce mélange de sentiments. Quand tu es célibataire, tu te demandes, est-ce que je me marierai? Quand tu te maries, est-ce que j'aurai des enfants? Quand tu as des enfants, est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce qu'ils vont grandir? Serais-je à mesure de les prendre en charge? Ma Bible à moi me dit dans le psaume chapitre 91, tu ne craindras ni la terreur de la nuit ni la flèche qui vole en plein jour. La peur, la peur, la peur et la peur. Et très souvent quand quelqu'un a peur, il dit toujours de lui-même, je n'ai pas peur. Quand tu entends quelqu'un de lui-même dire je n'ai pas peur, c'est qu'il a déjà peur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. La deuxième des choses que j'aimerais nous présenter qui déstabilise les familles ce soir, c'est la guerre de l'héritage. Quelqu'un dit avec moi la guerre de l'héritage. La guerre de l'héritage. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, l'héritage, c'est simplement l'ensemble des biens qui quittent d'une personne vers une autre. Et quand vous allez aujourd'hui dans des cours et tribunaux, les plus grands conflits qu'il y a à résoudre là-bas sont des conflits de famille. Les plus grands conflits dans des cours et tribunaux sont des conflits familiaux. Et généralement, ce sont des conflits provoqués par l'héritage. J'ai déjà vu dans ma vie des héritiers arriver jusqu'au point de vouloir se poignarder à cause d'une parcelle. J'ai déjà vu des enfants
être capables d'aller jusqu'à souhaiter la mort de leurs parents simplement pour avoir de l'héritage. J'ai déjà vu un homme le jour où son père est mort, il a passé la nuit dans une boîte de nuit parce qu'il était heureux de tout ce qu'il venait d'hériter comme étant le seul garçon. Et la guerre de l'héritage fait partie des choses qui déstabilisent les familles. La Bible parlant de Saül le présente comme le fils de Kis. Et Saül a vu son père perdre les ânesses. Aussi vrai que les ânesses de Kis étaient perdues, c'était l'héritage de Saül qui était en voie de perte. Et vous devez savoir que Dieu est un Dieu de transgénération, de changement des générations. La Bible déclare une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste. Ça veut dire dans le plan de Dieu, les hommes passent, mais les biens acquis par les hommes peuvent servir à d'autres hommes. Et à un certain niveau de la vie, on n'évalue pas la réussite d'un homme en fonction de lui, mais en fonction de ceux qui viennent après lui. Et j'en parle, comme je l'ai dit la fois passée, pour nos familles, mais aussi pour l'Église comme étant une famille, car j'ai toujours vu et cru que l'Église est une famille. Et comme je l'ai dit, le modèle de Dieu dans le domaine de l'héritage, c'est de voir l'héritage traverser des générations. Même en ce qui concerne l'onction, Dieu ne crée pas des nouvelles onctions, Dieu transfère les mêmes onctions. L'onction qu'il y a sur nous aujourd'hui était sur nos pères. Celle qui était sur nos pères était sur nos grands-pères. Ce qui est sur nous sera sur nos fils. Et celle qui sera sur nos fils sera sur nos petits-fils. Dieu est celui qui ne crée pas de nouvelles onctions. Dieu transfère les mêmes onctions. Voilà pourquoi je ne vais pas trop entrer dans ça, mais dans la présentation de l'onction, vous verrez que dans chaque génération, Dieu envoie des types de personnes qu'on peut identifier à des hommes qui ont porté des types d'onction dans la Bible. Il y aura toujours des gens qui auront l'onction de prêcher le message de la sainteté, de la repentance comme Jean-Baptiste. Il y aura toujours ceux qui porteront l'onction des miracles comme Élie. Et il y aura toujours ceux qui porteront l'onction des hommes comme Samuel le voyant. Car Dieu transfère les choses partant des pères vers les fils. Et quand on parle d'héritage, il faut nécessairement que l'on voie trois parties. Il faut qu'il y ait un testateur, ou soit celui qui lègue l'héritage. Il faut qu'il y ait un héritier. Et il faut qu'il y ait un intermédiaire ou des intermédiaires. Alléluia. Amen. Mais une autre chose même qui crée un problème dans le domaine de l'héritage, c'est que quand on n'hérite pas que des actifs, mais on hérite aussi des passifs.
Voilà pourquoi des fois quand les passifs sont plus élevés que les actifs, les héritiers déclinent l'héritage. Donc si ton père a laissé plus de dettes que des biens, l'héritage qu'il a laissé peut te créer plus de problèmes que te donner la paix. Ainsi, j'aimerais dire à un parent ce soir avant d'aller plus loin et même à un futur parent. Tout ce que tu fais aujourd'hui s'inscrit dans la liste des actifs et des passifs de tes enfants. Tes enfants n'hériteront pas que de ton visage. Ils hériteront aussi de la mauvaise réputation que tu es en train de bâtir. Tes enfants hériteront aussi des conséquences de ton infidélité conjugale. Tes enfants hériteront aussi des conséquences de ton impudicité. On n'hérite pas que les actifs, mais on hérite aussi le passif. Et l'histoire que nous venons de lire est une histoire qui présente une famille. Souvent, en la lisant, on pense que c'est l'histoire du fils prodigue. Or, ce n'est pas l'histoire du fils prodigue, car la Bible commence en disant un homme avait deux fils. Donc, c'est l'histoire du père. Et cet homme avait ses fils, et l'un, le plus jeune, vient réclamer sa part dans l'héritage. Et c'est de là que j'aimerais aujourd'hui vraiment parler à nous tous dans notre position d'enfant. Même si tu es parent, tu es enfant de quelqu'un aussi. Et demain, je traiterai des choses un peu plus concernant les parents ou les couples. Alors voici les choses qui détruisent ou qui créent la guerre de l'héritage. Le premier problème dans le domaine de l'héritage, c'est le problème d'appartenance. Cette histoire ne commence pas en parlant d'un héritage, mais en parlant d'une appartenance des fils à un père. Comme je l'ai dit, c'est l'histoire d'un père qui avait deux fils. Et il faut nécessairement veiller à la qualité de la relation avec un père avant même de penser à son héritage. Donc, le lien d'appartenance précède l'accès à l'héritage. Et malheureusement, nous voyons aujourd'hui des gens qui méprisent l'appartenance à leur famille tout en pensant recevoir l'héritage de celle-ci. J'ai vu des gens penser que le mariage était une rupture avec la famille. J'ai vu surtout les femmes se dire, le jour où je me marierai, on ne me verra plus jamais. Le jour où je me marierai, on ne me cherchera plus jamais. J'irai vivre très loin parce que je ne veux même plus penser à cette famille. Ce que tu ne sais pas, que tu le veuilles ou pas, surtout spirituellement, tu endosseras l'héritage de l'endroit d'où tu es venu. Et on a aujourd'hui des enfants qui veulent les maisons des parents sans vouloir les parents. On a des enfants qui veulent le champ comme ce fils aîné qui voulait le champ de son père sans penser à la qualité de sa relation avec le père. Et très souvent, on veut l'héritage d'un père qui veut de mourir pendant qu'on l'a méprisé de son vivant. Est-ce que cette maison que tu réclames, tu étais en bon terme avec son propriétaire? Est-ce que cette maison pour laquelle tu pars faire des procès, tu étais en bon terme avec celui qui l'a légué? Il y a des gens qui veulent accéder à la visitation des autres sans avoir une relation avec eux. Mes frères et sœurs, on ne donne pas l'héritage dans la rue. L'héritage est d'abord une affaire d'appartenance à une maison. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amen. C'est d'abord l'affaire d'appartenance à une famille. C'est l'affaire d'attachement à une source.
Voilà pourquoi même dans l'église, il y a des gens qui veulent des onctions sans vouloir appartenir à celui qui a l'onction. Et il y a des gens qui sont incapables de répondre à la question de savoir où ils prient, mais ils veulent toujours l'onction des gens. Je ne peux pas te donner mon onction pour laquelle je souffre si tu ne m'appartiens pas. Je ne peux pas donner une dimension de l'onction si je ne suis pas sûr d'avoir un lien avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des enfants qui veulent des parents parfaits pendant qu'ils sont imparfaits. Des fidèles qui veulent des pasteurs parfaits pendant qu'eux-mêmes sont imparfaits. Tu veux un pasteur propre mais ta propre vie est sale. Aujourd'hui je suis venu parler, donne-moi un amen. Hein? Amen. Tu veux quelqu'un qui est saint pendant que toi tu es impur. Et il y a des gens comme ça qui se battent pour l'héritage, mais ils ne se battent pas pour l'appartenance. La Bible déclare dans Joël 2:28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu répand l'esprit sur toute chair. Mais ceux qui manifestent l'esprit qui vient sur toute chair sont des fils et des filles. Donc Dieu parlait au Père. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc même si toute chair peut porter l'esprit, pour manifester l'esprit, tu dois t'attacher à quelqu'un à qui Dieu a parlé. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'appartenance. Je ne peux pas dire moi mon père spirituel c'est le Saint-Esprit, c'est impossible. Même Saul de Tarse qui a vu une lumière, Dieu l'a envoyé vers Ananias. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même le Dieu qui peut t'apparaître ne te dira pas tout, car il y a des choses que Dieu dira que par quelqu'un. Est-ce que vous pensez que Dieu était incapable de donner à Israël des informations sur Jéricho? Mais pourquoi il a voulu qu'ils arrivent dans la maison de quelqu'un qui habitait Jéricho? Dans la maison d'une femme qui s'appelait Rahab. Quand vous prenez les racines de ces mots, ça dit quelque chose de plus fort. Dans Rahab, il y a le mot qui parle de fille, ou soit fils d'une dimension. Et puis il y a le mot Rehoboth qui parle des hauteurs ou de la largesse. Donc Rahab voulait dire la fille des hauteurs. Donc c'était une femme qui connaissait les divinités du territoire. Voilà pourquoi elle a dit à ses espions, je sais que Yahweh vous a donné la ville. Comment elle savait? Parce qu'elle avait accès à une dimension spirituelle. Voilà pourquoi même la position de sa maison était stratégique. Faites attention si vous ne savez pas vous attacher aux gens dans un lieu pour que vous receviez ce que Dieu peut donner dans ce lieu. Tu ne peux pas vouloir recevoir l'héritage de ton père, de ta mère, sans pour autant t'attacher ou définir ton appartenance à eux. Et j'ai vu des gens, mes frères, même à l'église, hein? Quelqu'un qui vient sans s'identifier à l'église, mais il rêve monter prêcher. Si c'est ton rêve, réveille-toi, mon frère. C'est un cauchemar que tu es en train de faire. Tu dois d'abord appartenir avant de monter. Donne-moi un amen, je vais te parler. Hein? Il y a des gens comme ça qui veulent l'héritage d'une maison sans appartenir à la maison. Alléluia. L'appartenance. L'appartenance. Deuxièmement, il y a des gens comme ça qui ne s'affilient à rien. Mais ils veulent l'héritage. Toi, ton travail, c'est de critiquer tous les hommes de Dieu de la ville. C'est de critiquer tous tes frères et sœurs. Vous savez, l'erreur que vous faites, hein, c'est de penser que tout le monde dans votre famille est mauvais, c'est toi qui es bien. La mauvaise personne que Dieu a donnée à cette famille-là, c'est toi. Donne-moi un amen, je vais te parler. Amen. La mauvaise personne de la famille, la Moutouamabe, Nokia famille, c'est you.
Et puis tu viens prier, Seigneur, c'est moi les Joseph de la famille, ils vont voir ce que je vais devenir. Tu ne vas rien devenir. La chose qui prouve que c'est toi la mauvaise personne de la famille, c'est la dimension des rancunes que tu as. Tu attends être béni pour que tu puisses te venger. La bénédiction n'est pas un pouvoir de vengeance. La bénédiction te révèle la puissance du pardon qui libère. Ils vont attendre le jour où je serai béni, ils vont souffrir. C'est toi qui vas continuer à souffrir. Voilà pourquoi ta bénédiction traîne, parce que tu attends voir les autres souffrir pour que tu te sentes béni. Tu attends voir les autres manquer pour que tu sentes que toi tu as. Tu peux avoir pendant que j'ai, pendant que nous avons nous tous, ça ne va rien changer. Voilà pourquoi souvent l'erreur de frère de Joseph, c'est de jalouser ce que Joseph n'a pas dit sur lui au lieu d'apprécier qu'eux-mêmes sont des étoiles. Car étant étoiles, ils sont déjà positionnés dans les sphères. Et d'ailleurs, j'aime le mot étoile en anglais, ils sont des stars. Comment tu jalouses ce qu'on n'a pas dit au lieu d'apprécier ce qu'on a dit? Il y a ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. Deuxième. La deuxième des choses qui crée des guerres de l'héritage ou qui détruit l'accès à l'héritage, c'est l'absence de l'honneur. L'absence de l'honneur. Frères et sœurs, l'héritage ne vient que là où on honore celui qui le donne. J'essaie d'imaginer un enfant congolais à qui le père demande de lui trouver un gibier à la chasse avant de lui bénir. Tu vas te fâcher et dire que tu es un père sorcier. Isaac voulait être honoré avant de se rassurer de libérer un héritage. Et pendant que vous vous battez pour avoir les livrets parcellaires, Jacob et Ésaü se sont battus pour les paroles de papa. Et écoutez ce que Isaac dit. Fais-moi un mets comme j'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Ce que tu donnes par honneur crée une porte pour l'âme. La bénédiction ne vient pas de la bouche, ça vient de l'âme. Et celui qui n'est pas honoré ne peut pas ouvrir son âme pour bénir. Combien ici vous honorez vos parents? Comment tu parles de tes parents à leur absence? Quel est le surnom que vous lui avez donné? Vous avez donné un nom compliqué à votre père. Et vous parlez de lui comme si vous étiez venu sur terre sans lui. La loi de l'honneur. J'avais un ami comme ça avec qui on étudiait. Il venait d'une famille très pauvre, mais il nous mentait qu'il venait d'une famille très riche. Au point où il y avait des jours quand on était à l'école, s'il voit un avion passer, il disait papa aussi voyage trop. Le jour où on a découvert leur maison, il a nié que c'était chez eux. On a vu sa mère, il a nié que c'était sa mère. Et je savais que à cause de ce qu'il venait de faire, il a attiré une malédiction. Je l'ai croisé il y a quelques mois sur cette avenue. Il m'a demandé 1000 francs. 1000 francs. Est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu honores tes parents? Et très souvent, quand on lit cette histoire, on présente beaucoup les défauts du fils cadet, alors qu'il avait beaucoup de qualités. Il avait un sens d'honneur plus élevé que son frère. Quand il devait quitter la maison, la Bible déclare qu'il alla vers son père. Il a parlé avec son père. Et même quand il a péché, il est revenu vers son père. Mais son frère, quand il s'est fâché, il n'a pas parlé au père en privé, il a parlé d'abord au serviteur.
Tu déshonores ton père quand tu parles d'un problème de famille aux serviteurs. C'est vous les gens de personnes qui faites des réunions dans vos maisons avec des gens qui ne sont pas de l'église avec les problèmes de l'église. C'est vous qui parlez des choses que vous deviez dire à vos pères dans le secret mais en public. C'est vous qui êtes incapable d'appeler vos pères pour dire papa je n'ai pas aimé ça, mais vous préférez en parler au monde entier. Cet homme n'a pas regardé à qui il devait parler et comment il devait parler. Il a commencé seulement à parler. Et il le faisait devant les serviteurs. Vous imaginez l'image qu'un serviteur a de son maître. Et ce fils a démystifié son père devant les serviteurs. Il a démystifié son père devant les serviteurs. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton père devant tout le monde. Et tu te permets même de dire je lui ai parlé et tu penses que tu as un trophée. Donne-moi un amen, je te parle. Donc je lui ai parlé. Je bénis Dieu pour l'un de mes fils. Un jour il m'a fait asseoir dans une chambre. Il m'a dit je veux te parler. Il y a telle chose que je n'ai pas aimé. On a parlé nous deux. On a parlé nous deux. Mais si c'était toi, tu allais activer 20 gigas pour appeler le monde entier sans m'appeler. La loi de l'honneur. Et j'aimerais te dire une chose. Il est mieux d'honorer quelqu'un à son absence qu'à sa présence. Sais-tu que tu peux appeler quelqu'un père et ne pas lui donner le respect des pères? L'honneur, ce n'est pas le titre, mais c'est le rapprochement entre le titre et la considération. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Et ce fils n'a même pas calculé. C'est comme le fils de Noé. Ne cherche pas à voir Noé quand il est nu, mon frère. Tu risques de devenir un problème en voulant résoudre un problème. Tu risques de créer un problème en voulant résoudre un problème. Il y a des choses qu'on ne dit pas et il y a des gens à qui on ne parle pas comme on veut. Seulement un amen. On ne parle pas à tout le monde comme on veut. Et on ne parle pas de tout le monde comme on veut. C'est quelle génération de gens qui n'ont pas peur des parents? Regarde comment tu parles à ta mère. Génération Novlas. À cause de ce petit français que tu parles, et surtout aujourd'hui vous apprenez l'anglais. J'ai un oncle qui vit au Canada. Il a élevé tous ses enfants au Canada. Et ses enfants ont la mentalité canadienne. Un jour il reproche l'un de ses enfants et il dit: si tu me parles encore comme ça, je vais t'accuser. Il dit: je vais te montrer que moi je suis un papa africain. Il a tapé. Va maintenant accuser. Alléluia. Amen. Quel honneur tu donnes? Quel honneur? Dieu a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin. Et cet homme, il vient fâché parce qu'on faisait une fête pour son frère. Il n'a pas attendu le bon moment pour parler à son père. Et les gens qui savent pas honorer sont comme ça. Quand ils sont fâchés, je suis fâché, je parle. Et tu parles comme tu veux. Oh, moi je suis comme ça. On va te changer. On va te changer. On dit amen, on va te changer. Même votre maman va témoigner. Il a changé. Cette semaine, tu auras des coups de marteau qui vont te changer. Voilà pourquoi demain, le sujet de prière pour tous les impolis, il faut prier pour que Dieu leur donne le sens de l'honneur. Amen. Donne-moi un amen, je te parle. Amen. Des gens qui ne savent pas honorer. Des gens qui ne savent pas honorer. Tu es venu ici, tu n'avais rien.
Et puis tu vas dire, oh non, je cherche une église de standing. C'est ce standing-là que tu as aujourd'hui qui est venu d'ici. Oh, je ne parle à quelqu'un. Hein? C'est l'onction qui t'a fabriqué qui va te maintenir. Ah, pourquoi moi j'ai pas peur? Même si tu deviens millionnaire, je m'en fous. Je m'en fous de toi. Je ne vais pas te demander ton argent. Mais si tu touches à l'honneur, tu vas perdre cet argent-là. On avait un frère comme ça ici, non? On a prié pour lui, il est sorti député. Je lui dis, reviens à Kinshasa, je vais prier pour toi. Il revient, je l'appelle une fois, il ne répond pas. Je dis, mais il ne sait pas que moi je suis professeur dans ce qu'il fait là. Après, il part, on l'invalide. Il m'a fait des messages, papa, priez pour moi, on m'a invalidé. Moi aussi, je ne répondais à mon pas. Faut le bon pénana. Tant les années passées. Voilà. L'honneur. L'honneur. Il y a des onctions qui ne viennent que lorsqu'on les honore. Voilà pourquoi ceux qui me connaissent savent. Tu ne peux jamais déshonorer l'un de mes pères devant moi. Si tu oses, tu mourras sur ton chemin. Tu mourras sur ton chemin. Si tu attrapes, tu déshonores l'un de mes pères. Tu mourras sur ton chemin. Oh non, j'apprends que papa Gaston t'avait invité prêcher, tu n'es pas parti, tu vas voir que je vais te bloquer. Je vous dis, hein, on ne touche pas à n'importe qui. Tu oses, tu verras. Et cet homme vient, il se fâche. Pourquoi papa a fait une fête? Tu dois savoir que celui de qui tu reçois l'héritage peut faire une fête qui t'énerve. Je dis, il peut faire une fête qui t'énerve, mais tu dois continuer à l'honorer. Et plusieurs vivent avec des malédictions. Par manque d'honneur. Certaines choses sont bloquées dans vos vies simplement par manque d'honneur. Enfants, honorez vos parents. Qu'ils soient là ou pas, honorez-les. Même si tu as eu un père impudique, honore-le. Même si ta mère a fait des enfants avec 5 hommes, honore-la. On ne touche pas à l'honneur d'un parent. Et ça tue l'héritage. Je vais aller vite pour finir. La troisième des choses qui tue l'héritage, c'est l'immaturité. Regardez ce qui se passe. Quand ce texte commence, la Bible déclare qu'un homme avait 2 fils. Mais à la fin de l'histoire, il n'avait qu'un seul fils et un enfant. Au début, ils étaient à 2 fils. Mais quand cet enfant vient, il se plaint, le père lui dit, mon enfant. Donc, il n'a pas encore la maturité d'être un fils. Il n'était pas conscient de ce qu'il était, de ce qu'il avait. J'aimerais te dire que l'immaturité peut te faire rater l'héritage. L'immaturité peut te faire rater la visitation. Et c'était le problème de cet homme. Il était immature. Parce qu'on a fait une fête qui n'était pas à lui. Il a commencé à crier. Est-ce que si on tue un veau gras, tu ne vas pas manger? Le veau gras est trop grand pour que chacun ait un morceau à manger. Et ça, c'est l'image d'Israël qui attendait qu'un autre Messie meure pour eux, alors que le Messie qui est mort pour les nations est mort pour nous tous. Le problème avec toi, c'est que tu es trop
immature. Après une année d'enseignement sur la maturité, tu es toujours immature. C'est comme si ton réservoir était troué et tout était en train de sointer. Donne-moi un amen, je vais te parler. Hein? Et les immatures sont comme des bébés. Les bébés pleurent à tout moment. Les bébés pleurent même quand il ne faut pas pleurer. Un bébé peut pleurer dans une fête. Il y avait fête, mais lui il pleurait dehors. Pourquoi on est en train de faire la fête? Un bébé même dans le culte peut commencer à crier, à pleurer. Et il y a des enfants bébés ici. Toi tu penses encore que toi on n'avait pas fêté pour toi l'anniversaire à 1 an. Toi tu penses encore qu'on n'avait pas fêté tes 5 ans. Oh non, je n'ai jamais vu les photos de mon anniversaire de 5 ans. Mais si ça s'est perdu, qu'on fasse quoi? Donne-moi un amen, je te parle. Hein? Amen. Des bébés, ils ont grandi mais il reste des bébés. Des bébés n'ont pas la notion du bon moment. Il peut se fâcher pendant la fête. Et il y a des gens comme ça. On a séminaire, toi tu te fâches. On a retraite, toi tu te fâches. On peut pas une activité, toi tu te fâches. Toi tu crées des problèmes, c'est moi quand on a des programmes. Tu es un gros bébé, un gros bébé. Voilà pourquoi certaines maisons sont en vrai des garderies. Où il y a des grandes personnes avec des gros biberons. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Amen. Tu ne changeras pas cette église en garderie au nom de Jésus. Tu n'as pas un pasteur babysitter qui va te bercer. Et peu importe l'attachement que les parents ont envers un enfant, quand l'enfant grandit, même s'il pleure, on le regarde. Oh, je ne vais pas manger. Quand tu auras faim, tu vas manger. Quand tu auras faim, tu vas manger. Je ne vais pas venir à l'église. Quand tu auras soif de Dieu, tu viendras. Tu n'as plus l'âge de voir le département de suivi te suivre. Donne-moi un amen, je te parle. Tu n'as plus l'âge de voir le département de suivi te suivre. Oh non, à l'époque, quand je faisais ça, les pasteurs m'appelaient. Ce n'est plus l'époque. Après autant d'années autour de moi, tu ne peux plus être comme ça. Soit tu es un kisimbi spirituel, au kolakate. Donne-moi un amen, je te parle. Hein? Amen. Tu es un gros kisimbi. Voilà pourquoi si tu fais un rêve où tu vois un bébé avec un gros biberon, ne cherche pas l'interprétation, c'est toi. Je dis c'est toi-même, c'est gros bébé. Les bébés quand on les grandit, c'est vachement on m'a grondé. Les bébés quand on lui parle, pourquoi on m'a parlé comme ça? Les bébés quand ils font des bêtises, ils ne veulent pas qu'on les reproche. Frère, on va te parler, on va te pousser à grandir. Je dis on va te pousser à grandir. Tu es encore à la phase de dire pourquoi on a donné un habit à mon frère et pas à moi. Tu es encore à la phase de dire pourquoi lui on lui a acheté la voiture avant moi. Pourquoi lui il a voyagé avant moi. Oh non, moi on ne me considère pas dans cette maison. On ne m'aime pas dans cette maison. On te pousse à coco là dans ma casse. Je dis on va te pousser à grandir par force. Donne-moi un amen, je vais te parler. Hein? Amen, on va te pousser à grandir. Et même si tu te fâches, on ne change pas de fête. La fête sera toujours pour celui qui était perdu, qui a été retrouvé. Quand tu vas te fatiguer de te fâcher, tu viendras manger le veau gras. Voilà pourquoi le salut reste disponible à tous ceux qui l'ont reçu. Le jour où tu recevras, tu seras appelé enfant de Dieu. Si tu ne veux pas recevoir maintenant, le salut est toujours là. Le salut t'attend. Le jour où tu vas accepter, tu viendras manger le veau gras. Je prie que Dieu te donne de la maturité au nom de Jésus. Que tu cesses de pleurnicher comme un tout petit bébé. Oh, ça ne va pas au département. Cola. Je vais parler. Amen. Alléluia. Amen. Cola. Il y a ton voisin Cola. Oh. C'est la âge. C'est la âge. Vous êtes les premiers à dire Namukolo, mais on s'en moba Miki. Ça c'est fort. Tu pleurniches encore. Des bébés. Voilà.
des bébés. Et la Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous savez, dans l'actionnariat d'une entreprise, lorsque vous mettez le nom d'un bébé, il faut nécessairement un fils unique qui va être comme un garant de confiance. Donc, si tu as accès à l'héritage et que tu es enfant, tu n'es pas différent de celui qui n'a pas d'héritage. Voilà pourquoi, chers parents, ne donnez pas accès aux gens à l'héritage simplement parce qu'ils ont atteint 18 ans. Il y a des gens qui ont 18 ans avec le cerveau de 5 ans. Lui pense qu'il a totalisé 18 ans pour commencer à voler la voiture et aller en boîte. Bébé. Bébé. Dis avec moi, bébé. Bébé. Gros bébé. Alléluia. Amen. Des bébés. Même dans des relations. Tu pleurniches à la fin du mois alors qu'il doit payer des factures. Toi, tu veux de nouveaux cheveux. Moi, on m'achète rien à la fin du mois. On m'achète rien dans cette maison. Est-ce que c'est le moment qu'on t'achète quelque chose? Seul le bébé n'a pas la notion du temps, mes frères. Un bébé peut pleurer le lait à 1 heure. Mais un adulte sait savoir quand demander. Toi, tu demandes quand tu veux, comme tu veux, et qu'on fasse seulement au moment où tu veux. Maman bébé. Vous savez, à l'époque, je ne comprenais pas. Il y avait une maman qu'on l'appelait maman bébé. Et je pensais que c'était son nom, alors que quand on l'avait accouché, on ne l'avait pas donné de nom. On l'appelait bébé et c'est resté bébé. Elle a grandi, on l'appelait maman bébé. Vous avez maman bébé. Vous avez des projets sérieux. Toi, tu penses qu'au restaurant. Vous avez des choses sérieuses à faire, mais toi, tu ne penses qu'à fêter. Toi, c'est chaque week-end qu'on doit te faire fêter. C'est chaque week-end qu'on doit te faire sortir. Oh non, je dois prendre de l'air. Alors, c'est que tu respires. Il y a mon nez. Il est sur le ventilateur. C'est que tu respires, c'est quoi? Voilà pourquoi, à cause des femmes bébés, certains hommes se sont retrouvés à certaines phases de la vie sans même un petit terrain. Frère, je vous l'ai dit hier, je vous le répète, ne vous faites pas tuer. La pression amène la dépression. Le bébé viendra un matin, il se réveille. Oh, tu dois m'épouser aujourd'hui. C'est moi comme ça. Oh, bébé. Et puis il t'achète même l'alliance. Il te dit, mets-toi à genoux. Demande-moi en mariage. Bébé. Yamakasi. Bébé. La quatrième chose qui tue l'héritage, je vais finir, c'est l'absence de sacrifice. En recevant cet héritage, ce fils n'avait pas travaillé. Mais quand il est rentré, il a dit, je vais rentrer comme un simple travailleur. Il était maintenant prêt à payer le prix pour profiter de l'héritage. Plusieurs, vous voulez l'héritage. Vous devez savoir que l'héritage n'augmente pas sans le travail. L'héritage n'augmente pas sans le travail. J'ai vu des héritiers morceler leur parcelle comme si on morcelait un pain. Il peut te vendre l'espace aujourd'hui, demain il te demande $10. Il pensait qu'en vendant ça va augmenter. Or, en vendant ça disparaît. Et ils se sont retrouvés main vide. Qu'est-ce que tu fais pour maintenir l'héritage? Il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent payer le prix.
Frère, quel prix tu payes pour ta famille? Papa, quel prix tu payes pour tes enfants? Quel prix tu payes pour maintenir l'héritage qu'on te donne? Plusieurs, vous voulez l'héritage, mais vous ne voulez pas payer le prix. Ce fils est rentré en étant capable de travailler. Toi, tu es prêt à escroquer ce que ton père a bâti avec peine. Et tu es incapable de créer ta propre fortune. Et plusieurs hommes riches, vous avez atrophié vos enfants. Vous les avez détruits en voulant trop les préserver. Vous ne les avez pas exposés au sacrifice. Plusieurs aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de faire des sacrifices. Tu veux une grande onction, mais tu ne payes jamais le prix. Tu n'es jamais là quand il y a retraite. Tu n'es jamais là quand il y a prière. Mais tu veux une grande dimension. Tu veux une grande dimension. Tu veux une grande dimension. La grande dimension ne vient pas parce que tu regardes les vidéos de A. Allen, mon frère. Il y a un prix que tu dois payer. Il y a un prix que tu dois payer. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Comment tu suis Jésus mais tu as les mains vides? Comment tu suis Jésus mais tes mains sont vides? Quel sacrifice es-tu en train de faire? Tu ne peux pas avoir une famille stable si tu ne te sacrifies pas. Il y a des ceux dont la stabilité se cache derrière vos sacrifices. La stabilité se cache derrière vos sacrifices. Tu es sorti d'une famille où les gens n'ont jamais de foyer stable. Si tu veux la stabilité, tu dois payer le prix. Que Dieu donne à quelqu'un la capacité de payer le prix dans la prière. Je dis que Dieu te donne la capacité de payer le prix dans le jeûne. Que Dieu te donne la capacité de payer le prix dans la consécration. Il y a un prix à payer, il y a un prix à payer. Pour la stabilité que tu cherches, il y a un prix à payer. Pour une famille stable, il y a un prix à payer. Pour maintenir l'héritage, il y a un prix à payer. N'attends pas seulement avoir, mais tu dois maintenir ce que tu obtiens. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sors pas de ce programme sans être conscient que tu dois payer un prix pour ta famille. Tu dois payer le prix de sorte que tu ne laisses pas des passifs qui vont coûter cher à tes frères. Frère, paye le prix de la discipline. Paye le prix de la discipline. Tu ne sais pas ce qui peut entrer dans ta vie si tu tombes. Tu ne sais pas combien ça coûtera cher à tes enfants. Paye le prix de la discipline. Paye le prix de la discipline financière. Accepte de manquer de vêtements aujourd'hui pour que tes enfants aient une maison demain. Accepte de dormir par terre pour que tes enfants étudient. Je n'oublierai jamais un moment passé, des moments difficiles. J'étais au point d'arrêter avec les études. Et mon père m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, si je dois vendre des pantalons pour que tu ailles à l'école, je le ferai. Aujourd'hui, il obtient plus que des pantalons. J'ai dit, aujourd'hui, il obtient plus que des pantalons. Parce qu'il avait payé un prix. Je prie que Dieu te donne la capacité de payer le prix. Que Dieu donne à un parent la capacité de payer le prix. L'avenir glorieux qui attend ta famille se cache derrière le prix que tu dois payer. Il y a une gloire qui arrive. Mais quelqu'un doit porter la croix. Il y a une gloire qui arrive. Mais quelqu'un doit se sacrifier. Il y a une gloire qui arrive. Mais il faut que quelqu'un dorme au salon. Il y a une gloire qui arrive. Il faut que quelqu'un jeûne. Il y a une gloire qui arrive. Il faut que quelqu'un parle en langue. Il y a une gloire qui arrive. Il faut que quelqu'un paye le prix. Alléluia. Amen. Et enfin, la dernière des choses qui brise l'héritage, c'est le manque de patience.
L'impatience ferme l'accès à l'héritage. Mes frères et sœurs, l'héritage est disponible. Mais l'héritage exige aussi la patience. Il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent patienter. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir la notion de la patience. Car l'église est une salle d'attente pour le ciel. Oui, des fois il y a des cultes où quand tu sors, la gloire était tellement descendue que tu as envie d'être enlevé, mais Dieu veut que tu patientes. Et je crois qu'il y a un héritage qui est en train de venir sur quelqu'un. Mais cela exige la patience, la patience, la patience. Ne sois pas prêt à tout pour tout. J'ai dit ne sois pas prêt à tout faire pour tout avoir. Il y a des choses qui ne viendront que si tu sais attendre. Et je prie que Dieu donne à quelqu'un ce soir la capacité d'attendre. Ce fils est revenu en acceptant la position de serviteur. Il voulait être comme tout homme. Et le Père lui a donné accès à un grand héritage. Que Dieu donne à ta famille accès à un grand héritage ce soir. Je dis que Dieu donne à ta famille accès à un grand héritage. Que Dieu donne à ta famille accès à une grande gloire. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te fera patienter car ce qui vient est très glorieux. Patiente encore, ses enfants vont venir. Je dis patiente, ses enfants vont venir. Il y a des enfants glorieux que tu auras. Mais il te faut juste de la patience. Patiente, ce glorieux travail arrive. Quelque chose de glorieux est en train d'arriver. Mais il faut que quelqu'un ait la capacité d'attendre. Que quelqu'un ait la capacité de patienter. Je prie ce soir que Dieu donne à une famille accès à l'héritage. Donne-moi le meilleur de tes amens. Que Dieu donne à une famille accès à l'héritage. Que Dieu donne à ta famille accès à l'héritage. Un héritage glorieux que personne ne pourra vous ravir. Un héritage glorieux que personne ne pourra vous arracher. Un héritage spirituel et physique. Un héritage spirituel et matériel. Que Dieu te donne accès à un grand héritage. Je vais dire à quelqu'un qui a patienté, il y a des résultats qui arrivent. Des fois, les hommes pensent qu'on a commencé à exister quand ils ont vu nos résultats. Ils ne connaissent pas les années de patience et de consécration. Voilà pourquoi je t'encourage à patienter dans la présence de Dieu. Continue à payer le prix dans le secret. Continue à accepter ces coups, ces blessures que tu reçois. Attends juste dans sa présence, il y a quelque chose qui va arriver. Je dis, il y a quelque chose qui va arriver dans cette même famille. Dieu est sur le point de faire quelque chose de glorieux. Je dis, Dieu est sur le point de faire quelque chose de glorieux. Voilà pourquoi je t'encourage à patienter jusqu'à la fin de ce séminaire. Il y a certainement un jour qui sera le jour de ta visitation. Tu as longtemps pleuré pour ta vie et ta famille. Il me dit de te dire, attends encore un peu. Je dis, attends encore un peu. Je dis, attends encore un peu. Quelque chose est en train de venir. Je dis, quelque chose est en train de venir. Habakkuk déclare, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'attendais pour voir ce que l'Éternel me dira. Je vais dire à quelqu'un qui attend, il y a certainement quelque chose que tu vas voir. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Toi qui attends encore la transformation de ton frère, la transformation de ta soeur, tu attends voir ton frère commencer à prier. Cet enfant te fait beaucoup parler. Attends encore un peu, maman. Patiente encore un peu. J'aime une chose. Jésus un jour donne une parabole d'un vigneron qui avait planté un arbre. Et cet arbre, après des temps, ne donnait pas de fruits. Le maître de champ
a décidé qu'il coupe cet arbre. Il a dit au maître du champ, ne le coupons pas encore. Donnons encore une année. Peut-être qu'il donnera du fruit. J'aime ce qu'il ajoute. Il dit, mais je creuserai tout autour. Question de stimuler à ce que le fruit vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, la patience n'est pas le fait d'attendre. C'est ce que tu fais pendant que tu attends. Pendant que tu attends, prie. Pendant que tu attends, jeûne. Pendant que tu attends, va à la montagne. Pendant que tu attends, viens au séminaire de famille. Pendant que tu attends, fais des offrandes. Il y a un jour de visitation qui arrive. Je peux entendre la main de quelqu'un ce soir. Dieu m'a envoyé te dire, puisque tu es dans la bonne position, puisque tu attends dans sa présence. Et j'aime Zacharie. Il n'avait pas d'enfant, mais il continue à servir. N'arrête pas de servir parce que tes enfants te font trop parler. N'arrête pas de servir parce que tu n'as pas encore signé un nouveau contrat. Le contrat te trouvera le jour de ton service. Je dis le contrat te trouvera le jour de ton service. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de miracles, mais aussi un Dieu de processus. Marie est tombée enceinte par miracle, mais sa grossesse a attendu 9 mois comme toute grossesse. Même ce qui vient du miracle peut attendre le processus. Jésus est un bébé miracle, mais qui a attendu 9 mois. Même quand Dieu t'a promis un miracle, tu dois attendre. Je dis tu dois attendre. Cette famille va changer, attends encore. Tu seras élevé, mais attends encore. Tu commenceras cette église, attends. Ne sois pas pressé. Attends encore. Tu prêcheras, mais attends. Tu vas modérer, mais attends. Ton tour viendra, ton temps viendra. Nous serons heureux de se lever et d'acclamer, de voir ce que Dieu fera par toi. Mais attends encore. Je dis attends encore. J'aimerais dire à un Élisée, attends encore. Élisée devait être nommé prophète, mais Élie l'a d'abord nommé comme laveur de ses vêtements. On peut te faire ce que tu n'attends pas, mais continue à attendre. Certainement celui qui a lavé les vêtements recevra un vêtement. Oh my God. Celui qui a lavé les vêtements d'Élie recevra le manteau. Le même manteau que tu as déjà lavé, mais ce jour-là, à cause du char de feu, hey. Ce manteau-là ne sera plus le même. Voilà pourquoi Élie n'a traversé le Jourdain qu'avec celui qui avait attendu. Si tu attends, tu traverseras le Jourdain avec Élie. Et tu rentreras au Jourdain sans Élie, mais le Jourdain va souffrir. Car les autorités spirituelles présentent les hommes patients aux entités spirituelles. Si tu attends, Élie va te présenter aux esprits qui ferment le Jourdain. Et tu pourras passer par là. Je prie que Dieu te donne la patience. Que Dieu te bénisse. Le Dieu qui respecte le processus. Acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame pour Jésus. Acclame, oh mon Dieu, acclame pour le Seigneur s'il te plaît.